120 minutes sur RTCI. Avec ce soir Hedi Mechri qui nous arrive tout de suite après la tenue du Forum international de l'économiste maghrébin et qui va nous parler de cette problématique qui a été posée, mais véritablement une problématique d'actualité puisqu'elle concerne aussi bien l'intelligence artificielle que la nouvelle donne mondiale, que les options qui s'offrent à la Tunisie. Merci pour l'invitation. Il fallait absolument que ce débat ait lieu. Et il fallait absolument que ces choses-là, que ce sujet soit pratiquement étalé sur la place publique. D'abord, la nouvelle donne économique mondiale, vous me direz que c'est pas nouveau. Finalement, ce mouvement, ce chambardement, ce basculement, je dirais, géopolitique, ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais enfin, il y a eu quand même finalement un élément qui a déclenché tout cela, qui a précipité tout cela. Et en fait, c'était les décisions prises par l'ancien nouveau président américain, M. Donald Trump, quand pratiquement il a déclenché cette guerre des tarifs douaniers. Ça a été comme une sorte de détonateur, d'amplificateur. Alors pensez bien effectivement que s'il venait à appliquer ne serait-ce que 50% des décisions qu'il avait prises, il mettra pratiquement l'économie à plat mondiale, je veux dire. D'un affaissement de la croissance mondiale, il a déclaré la guerre pratiquement tout le monde, ses alliés, comme à son ennemi stratégique, la Chine. Évidemment, les premiers ont répliqué, ont répondu avec plus ou moins effectivement de manière assez mesurée. La Chine a relevé le défi, si bien qu'effectivement, il a dû se rendre un peu à l'évidence. Je dirais un principe de réalité économique et on n'y peut rien. Du coup, finalement, il y a un recul, un repli, il n'empêche, mais le mouvement est déjà pratiquement neuf. Le problème chez nous, c'est que il y a ce mouvement, il y a ce changement géopolitique majeur, et puis finalement, tout cela, je dirais, sur fond. D'abord, effectivement, parce qu'il y a une sorte de télescopage. C'est pour ça, effectivement, que ce débat, ou que le forum de cette année d'économie est quand même assez intéressant, dans la mesure où il y a une sorte de coïncidence, il y a une sorte de télescopage, à la fois ce bouleversement géopolitique, donc cette nouvelle donne économique mondiale, et puis il y a aussi le fait qu'en 2025, on célèbre en quelque sorte les 30 années de l'accord d'association Tunisie-Union européenne. 30 ans après, il fallait absolument dépoussiérer quelque peu cet accord. Vous pensez fort bien que finalement cet accord a été signé dans un contexte géopolitique donné, dans un contexte, j'allais dire, industriel, technologique donné. Depuis, il y a trop d'eau qui a quand même coulé sous le pont de Carthage, dans le pourtour méditerranéen. Le contexte géopolitique n'est plus le même. Il y a l'émergence sud globale, bien évidemment avec comme attelage des prix, qui est même mené par la Chine. Ce qui fait qu'en faire, effectivement, je dirais, nouveau rapport de force. Et puis, il y a l'émergence de nouvelles technologies. Je vous rappelle qu'en 1995, l'accord qui a été signé, qui ne concernait que l'industrie, et encore l'industrie, les deux principales lignes de développement industriel chez nous, c'était quand même textile et quelques composants automobiles. Depuis, il y a l'émergence d'autres filières en Tunisie. Et toute la question est de savoir, et c'est en cela, effectivement, comment se servir de cet outil stratégique qu'est l'intelligence artificielle pour revitaliser, pour revigorer, pour ainsi dire, ces filières-là, pour effectivement assurer la pérennité. Et débat très soutenu avec une présence diplomatique remarquable. Il y avait, pour ainsi dire, 12 ou 13 ambassadeurs européens, dont l'ambassadeur de l'Union européenne, ils sont partie prenante, ils sont venus effectivement pour écouter. On avait beaucoup, pas leur dire, à leur parler, effectivement. Non, j'ai 30 ans, un accord. C'est vrai qu'en son temps, et il a été décrit par les uns, mais il a été, pour ainsi dire, je dirais, ovationné par d'autres, en quelque sorte. Bien évidemment, certains y voyaient une nouvelle avancée en matière, effectivement, d'échange, de coopération entre l'Union européenne. D'autres y voyaient, écoutez, et ils sont nombreux, je dirais, signe ça rappelait un peu finalement ces traités inégaux des temps anciens, d'échanges inégal, ou pour le moins effectivement d'accords un peu asymétriques. Il ne faut quand même pas oublier que nous étions les premiers à signer. Évidemment, en Tunis, en face, effectivement, il y a 27 pays européens. Je veux dire que le rapport des forces n'est pas forcément en notre faveur. Mais 30 ans après,
Comment est-ce que vous, Hedi Mechri, évaluez justement l'apport de cet accord d'association? Je dirais que globalement, il est positif. Je vous rappelle que l'accord a été signé en 95, 2005. Nous avons réussi à multiplier par 3 nos exportations, incontestablement. Et si aujourd'hui l'économie tunisienne présente une certaine résilience, nous le devons effectivement à cet accord. Non pas à l'accord en tant que tel, en soi, mais parce que finalement cet accord nous a contraints, obligés à pratiquement mettre en œuvre effectivement un plan d'accompagnement et ce fameux programme de mise à niveau. Et justement, certains analystes considèrent que cet accord donne à la Tunisie une identité européenne lorsqu'il s'agit d'économie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes inséré, cet accord nous la possibilité effectivement de nous insérer dans l'espace économique européen. Économiquement, faisait partie de l'espace européen. Et la question, effectivement, en quoi cet accord pouvait être positif? Non pas si en tant qu'accord, non, mais le fait parce qu'il va falloir mettre à plat ou à jour toute notre législation commerciale et faire en sorte effectivement qu'elle soit conforme effectivement aux normes européennes. Et en cela, effectivement, c'est une avancée, un acquis qui est considérable. Parce qu'en fait, c'est quoi l'accord? Quand ça, au départ, c'est un accord d'association, mais par certains aspects, on avait le sentiment que c'était un peu un accord de libre-échange, ce qui n'était pas le cas. Alors, libre-échange, je vous le disais, donc il fallait absolument donc, accompagner nos entreprises, parce qu'au départ, c'était un peu le pot de fer contre le pot de terre. Donc il fallait absolument booster, il fallait absolument muscler nos entreprises, faire en sorte qu'elles soient en capacité de évidemment soutenir la compétition, la concurrence avec éventuellement les entreprises européennes. Et en soi, ça a été un choc salutaire. On les a obligés, contraints de sortir de leur zone de confort. Une zone éphémère. Et voilà, là, vous les obligez. Mais par ricochet, ces années de mise à niveau ont également ouvert d'autres marchés. Incontestablement. L'Europe fait partie de l'espace mondial. Et l'Europe n'est pas le seul bloc mondial. Il y a l'ouverture, effectivement, tant soit peu sur l'Asie, mais l'ouverture sur l'Afrique. L'Afrique, c'est quand même effectivement profondeur stratégique. C'est notre nouvelle frontière, si j'ose dire. Et l'Afrique, aujourd'hui, on a beau dire l'Afrique, mais c'est un marché qui n'est pas aussi facile que cela. Un marché qui est très ouvert, qui est très compétitif. Il faut y être tout en étant très compétitif. Très compétitif. Et donc, y être avec, je dirais, en adoptant les standards de qualité, les standards effectivement donc de compétitivité européens et mondiaux. Ceci dit, l'intitulé du colloque, La Tunisie face à la nouvelle donne mondiale, implique qu'au-delà de cet accord, il y a également de nouvelles perspectives. Bien évidemment, il y a aujourd'hui, alors ce qui se passe, et le phénomène n'est pas nouveau. D'abord, on a pris davantage conscience, rappelez effectivement lors effectivement du Covid. Ce confinement mondial, pour ainsi dire, l'Europe a pris conscience de sa dépendance à l'égard de la Chine, de l'Asie, et à partir de là, finalement, commencé à parler de redéploiement de chaînes de valeur ou de chaînes d'approvisionnement. L'Europe ne voudrait pas être aussi dépendante que cela, éventuellement de la Chine, de l'Asie, etc. Donc, dans ce redéploiement, dans ce nouveau redéploiement, éventuellement de chaînes de valeur, il n'y a plus une seule mondialisation. Il y a comme une sorte de mondialisation qui est fracturée, une mondialisation qui est régionalisée, je dirais une mondialisation entre amis. Et donc, l'Europe, pour se défendre, et d'ailleurs même, la dernière décision du président Trump, d'obliger les entreprises européennes, donc de les pratiquement faites en sorte que augmenter le tarif douanier à l'entrée des produits, les oblige. Vous savez, dans un premier temps, en fait, il y a une entreprise qui voit ses produits qu'elle peut renchérir sur un marché, dans un premier temps, parce qu'elle doit y être sur ce marché-là, donc elle va réduire un peu sa marge, éventuellement bénéficiaire, ça ne suffit pas. Mais il va falloir comprimer un peu ses coûts de production. Et comprimer ses coûts de production revient à délocaliser un certain nombre effectivement d'activités là où, bien évidemment, ça revient beaucoup moins cher. Et on pourrait en tirer bénéfice. On pourrait en tirer avantage, effectivement, de, j'allais dire, cette nouvelle donne internationale. Donc, finalement, on s'était dit, nous, on est pour l'instant, aujourd'hui, on campe sur 4 ou 5 filières industrielles.
qui dessine un peu et qui domine le paysage industriel tunisien. Aujourd'hui, effectivement, Tunisie est connue pour être effectivement une sorte de plateforme donc pour les composants automobiles. Alors, aujourd'hui, nous passons pour être effectivement un site comme assez important. Aujourd'hui, de plus en plus se développe là aussi une industrie effectivement de composants, mais pour l'aéronautique, pour ainsi dire, et quand même ça commence à prendre forme, à prendre corps. Il y a bien évidemment l'industrie textile. Tant qu'il y aura des hommes, on aura toujours besoin de textile. Donc, il n'y a pas de secteur qui soit condamné. Il y a toujours une technologie qui devient obsolète. Alors, comment faire en sorte de revitaliser ce secteur en introduisant, en intégrant une nouvelle technologie, d'où l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, ça n'est plus une promesse, ça n'est plus une potion, pardon, je dirais une option. Aujourd'hui, elle est devenue une nécessité, c'est une réalité. Une réalité. Alors évidemment, ça nous permet de dynamiser notre économie, de moderniser notre économie. Ça nous permet effectivement d'installer l'innovation au cœur de l'industrie tunisienne. Et ces innovations, c'est les options stratégiques que vous évoquez. Voilà. D'abord, ne serait-ce que pour conserver, pour consolider les acquis qui sont les nôtres aujourd'hui. Je veux dire, les secteurs dont je parlais tout à l'heure. Je parle effectivement textile, d'industrie automobile, éventuellement aéronautique, et puis l'industrie pharmaceutique. Et la Tunisie en passe aujourd'hui pour devenir effectivement un vrai site de production de produits pharmaceutiques. Et puis, bien évidemment, il ne faut pas oublier que toutes ces activités, tous ces services financiers. Et aujourd'hui, effectivement, toute cette fintech. Alors, sur ces secteurs-là, il y a nécessité. Il y a besoin de nous positionner stratégiquement. Et je pense que finalement, en se servant, nous, on ne va pas faire de l'intelligence artificielle, mais elle est là. On peut se servir de cet outil. C'est un instrument. C'est on s'entend Internet. Évidemment, ça te confère une puissance de calcul qui est terrible. Ça vous confère effectivement une capacité d'innovation qui est conséquente. Et ça nous permet de rester dans la course. Tout à fait. Alors, certaines idées qui fusent ici et là parlent d'accueillir des centres de données, par exemple, comme option stratégique. Les data. Parce que finalement, quand on parle d'intelligence artificielle, c'est quoi? Évidemment, derrière, il y a cette puissance de calcul, mais il n'y a pas que cela. Il y a aussi, finalement, je dirais, le cumul des données en soi. Donc, il faut disposer effectivement de données, et les données, c'est les data. Et aujourd'hui, évidemment, l'Amérique domine sur ce plan-là. L'Europe, regarde ce qui va se passer il n'y a pas si longtemps. Les Émirats qui veulent pratiquement investir plus d'1 milliard en France, avec les data, en Allemagne, en Espagne, en Italie, récemment encore. Il va falloir effectivement décrocher, je dirais, un peu la tombale. Et voilà, manifestement. Voilà. On parle aussi de multiplication dans le domaine du photovoltaïque, par exemple. Parce que si on veut finalement se doter de data, de puissance de calcul, il faut de l'électricité. Alors, l'électricité, il ne faut pas se faire d'illusions. L'énergie fossile, pratiquement, on n'est plus dans la course. Et d'ailleurs, c'est même plus recommandé. Puisque finalement, aujourd'hui, on est contraint, obligé d'améliorer un peu notre empreinte carbone. Et puis, alors, je dirais qu'il y a un effet d'aubaine. Le fait que l'énergie photovoltaïque, effectivement, est nettement moins chère qu'il y a une dizaine d'années. Il va falloir, alors si on veut effectivement, il n'y a pas que cela, il y a pratiquement développer cette puissance de calcul, donc il faut de l'électricité, il faut de l'énergie du photovoltaïque dans un pays qui a quand même 300 jours de soleil sur l'année. Ça serait quand même terrible qu'on n'ait pas suffisamment produit jusque-là. Et nous avons un déficit terrible. On est pratiquement à 5%, alors qu'on devrait être en 2025 à 30%. Donc il y a un retard finalement à rattraper. Et nous pouvons effectivement également rattraper. Et puis, parce que finalement, il n'y a pas que cela. Quand on parle effectivement aujourd'hui donc de filières, de foyers, croissance pour les années pour l'avenir. Il faut quand même plus oublier que le pays est confronté, ça ne vous a pas échappé, on en a parlé depuis une quarantaine d'années, on en parle. Et depuis, ça n'a pas changé. Nous sommes confrontés à 3 grands défis. L'eau, l'électricité, l'enseignement.
D'abord, quand on parle d'intelligence artificielle, évidemment, il faut des compétences pour cela. Donc, il faut former les gens à l'intelligence artificielle. Ça s'enseigne. Aujourd'hui, ils font cela dès l'école primaire, secondaire, de l'enseignement supérieur. Donc, il faut développer une infrastructure en matière d'éducation, effectivement, de qualité. Et puis, aujourd'hui, on a besoin d'eau. Et l'eau, c'est l'électricité. Parce qu'à l'avenir, on sait qu'effectivement, avec le réchauffement climatique, il y a de moins en moins de précipitations. Nous sommes dans un stress hydrique qui est quand même terrible. Il va falloir, bien évidemment, soit recycler les eaux montanes et à partir d'électricité, ou alors faire en sorte, effectivement, à partir de l'eau de mer, voilà, finalement, donc il faut de l'électricité. Après cette édition du Forum international de l'économiste maghrébin, Hedi Mechri, est-ce que vous considérez que l'exercice qui vient de se dérouler a été plutôt évaluatif, plutôt prospectif, Voilà, plutôt anticipation? je dirais, le résultat va un peu au-delà de ce que j'espérais personnellement. Par la qualité des débats et par la qualité des panélistes et par la qualité des conférenciers. Je vous assure, finalement, le soir, puis le lendemain, pratiquement toute la journée, quand on aura fini, on se sentait, je dirais pas un peu plus intelligent, mais un peu moins ignorant. Hein, parce que les panélistes, effectivement, et c'était un peu le but de la manœuvre. Voilà, évidemment, ils nous ont pratiquement une sorte d'immersion en fait dans ce secteur-là. Alors non seulement ils sont livrés à un diagnostic précis, mais surtout, bien évidemment, ces fameuses options stratégiques qu'il faut absolument mettre en œuvre. Et je pouvais dire que sur ce plan-là, ça a été une réussite totale. Et d'ailleurs, je m'en réjouis personnellement. Et je tiens, ça, si vous me permettez, ça m'a félicité, à remercier, finalement, à saluer Esma. C'est quand même assez extraordinaire combien ce pays recèle de potentialités, de compétences. Voilà, là, je suis vraiment impressionné. Et finalement, et je dirais, c'est quand même finalement une note d'espoir qui est terrible. Et en même temps, ce forum en lui-même est une note de continuité, puisqu'aujourd'hui, les questions qui sont agitées restent tout à fait contemporaines. Ouais, Il s'agit toujours d'infléchir le futur. Voilà, d'abord parce que c'est un peu l'objet, le forum d'économistes, c'est cela. D'abord, finalement, il faut qu'ils répondent un peu à des préoccupations, je dirais, microéconomiques. Parce que quand on parle d'économie de croissance, on oublie que derrière l'économie, derrière la croissance, il y a des entreprises. Et derrière les entreprises, il y a ce fameux capital humain, il y a des compétences qui travaillent. Et le problème, nous, c'est... Alors, et bien évidemment, et d'ailleurs, cette nouvelle donne, encore une fois, nous sommes confrontés à de nouveaux défis. Et je pense qu'effectivement, le forum d'économistes consiste pour les entreprises à relever un peu ce défi, pour l'État en développant de nouvelles politiques publiques. Effectivement, donc il y a une dimension microéconomique, une dimension pratiquement entreprise. Il faut absolument qu'ils répondent aux besoins. Mais je dis, il y a aussi une dimension macroéconomique, une dimension publique. Et d'ailleurs, la question a été soulevée la veille par la délégation de l'Union européenne, que ce qu'on voudrait, nous, c'est un nouvel accord qui soit un accord de partenariat. Et que l'intelligence artificielle soit au cœur, effectivement, de ce partenariat, un partenariat rénové, complet, global, parce que nous voulons effectivement que ce soit, je dirais, le point de départ d'une nouvelle ère. D'un nouveau départ, enfin, et je dirais effectivement, écrire, pour ainsi dire, une nouvelle page de l'industrie tunisienne, et nous voulons l'écrire en commun avec pratiquement, notre partenaire de toujours, notre premier partenaire, l'Union européenne. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'en tenir à ce seul partenaire. Je vous le disais tout à l'heure, il y a aujourd'hui finalement l'émergence sud globale, il y a aujourd'hui effectivement une nouvelle puissance, effectivement, qui émerge. Quand on parle de la route de la soie, on sait qu'elle est jalonnée d'offres, j'allais dire effectivement, d'être stratégique. Enfin, la Tunisie, Chine, il n'y a pas si longtemps, effectivement, on a élevé ces relations-là à des niveaux quand même stratégiques. Écoutez, ça a été toujours la position de Tabled. Évidemment, non aligné comme on l'a été toujours, profiter pratiquement de toutes les opportunités, toutes les chances qui se posent. Et puis, bien évidemment, il ne tient qu'à nous pour réussir. Il faut être dans l'action, il faut être dans le mouvement, il faut être dans la détermination, et il faut agir. Il faut agir. Merci beaucoup, Hedi Mechri. Peut-être en un mot pour conclure, quelle dynamique pour la recherche scientifique, pour la recherche-action, la recherche-développement? Écoutez, dans l'état actuel des choses, la recherche ne peut être impulsée que par l'État.
il faut absolument le budget de recherche, effectivement, soit un peu plus conséquent qu'il ne l'est aujourd'hui. On sait que l'État, hélas, n'est pas en capacité aujourd'hui, compte tenu des contraintes budgétaires, pour pratiquement développer. Mais, et je puis vous dire qu'effectivement, la question a été posée et nous avons lancé un appel à l'Union européenne pour que précisément ils prennent part, ils pratiquement être à la recherche, ne serait-ce que parce que aujourd'hui, ils sont pratiquement les principaux récipiendaires, ils profitent de cet exode de cerveau. C'est la Tunisie qui les forme, et c'est l'Europe, c'est la France en particulier, effectivement, l'Allemagne, l'Italie qui en profitent. On s'était dit comme, au moins, il faut qu'il y ait un feedback, un retour, qu'ils financent effectivement une partie de l'enseignement supérieur et une partie de cette recherche. Merci beaucoup, Hedi Mechri. Merci de nous avoir parlé du Forum international de l'économiste maghrébin qui vient tout juste de s'achever sur le thème La Tunisie face à la nouvelle donne mondiale. Quelles options stratégiques à l'heure de l'intelligence artificielle? Et bonne continuation dans ces colloques qui sont devenus une tradition. Je vous remercie.